Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes, qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Nous commençons aujourd'hui à entendre les paraboles de Jésus. Cette parabole, qui peut sembler sympathique et bucolique, est en réalité plutôt dramatique. Parmi les 4 terrains qui accueillent la semence, seul le dernier, la bonne terre, se trouve en mesure de faire germer et fructifier le grain jeté par le semeur. On pourra certes se rassurer en considérant que le rendement de la bonne terre permet peut-être de compenser les pertes sur les autres terrains. Mais si Jésus raconte cette parabole, c'est bien pour nous inviter à être cette bonne terre. Les tentations existent bien d'être le bord du chemin qui n'écoute même pas ce que Dieu dit, ou le sol pierreux qui s'enthousiasme mais se décourage trop vite, ou bien encore les épines tellement distraites que la parole de Dieu ne trouve pas de moyen de grandir. Alors en ce temps d'été, nous pouvons faire ce petit examen de conscience. Quel terrain suis-je pour la parole de Dieu ? Comment puis-je mettre de côté les pierres ou les ronces qui me rendent indisponible à cette parole ? Et que puis-je faire aujourd'hui pour être cette bonne terre accueillante à la parole ?